Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils de tournage pour appréhender ton premier jour en tant que rôle dans les meilleures conditions. 5 conseils qui vont t'aider à bien te préparer avant le tournage, qui vont te permettre aussi de gérer ton stress ou la nervosité que tu peux avoir puisque c'est ton premier jour, avoir les bons codes, le bon comportement avec l'équipe technique, avec le réalisateur, mais aussi avec tes partenaires de jeu et puis bien sûr assurer pendant tes scènes et laisser une bonne impression, une impression de professionnalisme auprès de toute l'équipe. Salut mes petits beginners, je suis super content de vous retrouver après ces petites vacances un petit peu fofolles. J'espère que vous avez la pêche, que vous avez toujours cette niaque, cette ambition, cette motivation à décrocher votre rôle. En tout cas, on attaque directement avec ce premier point. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien connaître le plan de travail. Qu'est-ce que c'est le plan de travail? C'est une petite feuille qu'on va vous donner, en tout cas que la production ou la mise en scène va vous donner et qui va en fait séquencer toutes vos journées de travail. C'est un planning en fait sur tout le tournage qui permet de savoir quand sont vos séquences de jeu, où elles sont, avec qui vous les jouez et qui va bien sûr vous permettre un petit peu de calibrer vos journées de travail et comment vous allez vous organiser pour travailler vos textes en fonction de ce planning. Pour bien vous compreniez, je vais vous donner un exemple simple. Le mien, moi quand j'ai joué pour la première fois à la télévision, c'était pour TF1, c'était pour un téléfilm et il y avait 4 semaines de tournage. Mais moi je n'avais pas un rôle principal, donc j'avais que 5 jours de tournage, donc j'avais à peu près entre 1 et 2 jours par semaine. Et à chaque journée, j'avais à peu près 3 séquences de jeu. Donc moi, comme j'étais un peu stressé et que je voulais bien faire, j'ai appris toutes mes séquences comme un dingue, mais chronologiquement, ça n'avait rien à voir avec le plan. Donc j'ai appris des scènes en premier que je n'avais pas besoin spécialement d'apprendre et de renforcer, puisque ma première séquence était une séquence bien précise où j'avais pratiquement rien à jouer. Donc je me suis mis une sorte de stress pour rien alors que j'avais au moins 3 semaines pour préparer ma scène. Donc si vous regardez bien votre séquencier, vous allez voir les scènes que vous allez devoir travailler en premier et vous allez donc optimiser votre travail, quantifier votre travail en fonction des scènes que vous avez en premier. Mais attention, ça vous permet aussi de savoir lorsqu'il y a une scène très compliquée à jouer ou avec laquelle vous n'êtes pas très à l'aise parce que vous savez qu'elle va être compliquée à jouer et que vous flippez un peu, et bien si elle est dans 2 ou 3 semaines, n'attendez pas non plus le dernier moment pour la travailler, puisque vous savez que c'est peut-être la dernière scène que vous allez faire, mais qu'il faut que vous assuriez, et forcément, plus vous apprenez un texte en amont, avec de la longueur dans le temps, et bien plus votre mémoire va être parfaite, et plus vous serez à l'aise avec cette scène. Voilà, donc ce plan de travail peut vous permettre un petit peu de séquencer, de quantifier votre temps de travail pour chaque séquence. Et ce qui est aussi génial dans ce plan de travail, c'est toujours dans le conseil numéro 1, parce que c'est le plan de travail, et bien vous avez les noms des gens qui constituent le tournage, que ce soit les techniciens, mais aussi, surtout, le réalisateur et les comédiens avec lesquels vous allez jouer. Ça va vous permettre un petit peu d'avoir leur nom, d'avoir leur contact et de procéder à un petit peu de civilité, et ça va peut-être vous aider à gérer un petit peu de stress, ça aussi, d'avoir le premier contact avec quelqu'un par un petit message sympathique. Ils peuvent aussi manquer un petit peu de confiance, donc ça fait toujours plaisir de créer du lien comme ça avec les gens avec qui tu vas travailler et aussi de te renseigner sur eux, savoir ce qu'ils ont un petit peu fait en amont, que ce soit le réalisateur, les films qu'il a réalisés avant, mais aussi tes partenaires de jeu. Et là, d'envoyer un petit message, attention, pas d'esbrouf, pas de zèle, un truc très civil, très cordial, pour montrer justement que tu t'es un petit peu intéressé à la personne. Et ça va te permettre d'arriver sur le tournage un petit peu plus décontracté, on va dire. Et la personne aura l'impression que tu auras fait un pas vers elle et ça va créer du lien pendant le tournage et ce sera moins stressant. On arrive maintenant au deuxième conseil, des conseils pour les attitudes et le comportement. Déjà, la première chose que je te conseille, c'est d'arriver en avance à ton premier jour de tournage. Si tu es convoqué à 8h, arrive à 7h30. Tout simplement parce que vraiment, c'est une belle valeur que les personnes qui vont s'occuper de toi en premier, habillage, maquillage, coiffure, ne soient pas dans le stress avec toi. Voilà, parce que des fois, habillage, maquillage, coiffure, on leur demande des choses à faire de dernière minute et si tu arrives pile à l'heure, s'ils doivent rattraper un retard ou quelque chose, c'est un peu limite. Alors que si tu arrives un peu en avance, tu vas leur enlever une putain d'épine du pied et ils vont vachement bien t'accueillir. En plus de ça, si tu arrives un petit peu en avance, ça te permet d'aller prendre un petit café, de ne pas être dans le stress toi-même,
prendre un petit café à la table régie, ce qu'on appelle la table régie, et puis peut-être de discuter un petit peu avec les gens du tournage. Alors bien sûr, il faut rester sobre, il ne faut pas poser 15 000 questions à tout le monde, on est sur un lieu de tournage, c'est très discipliné, c'est très hiérarchisé, mais en attendant, rien n'empêche, encore une fois, la jovialité, la sympathie, parce que les personnes sympathiques, on a souvent plus envie de travailler avec eux, et le jour où on arrive peut-être en retard, où on fait peut-être une connerie, si on a été sympathique avant, on a une petite cartouche, on va dire, d'avance. Troisième conseil, en fait, c'est très simple, c'est que parfois, avec l'excitation, avec le stress, avec le manque de confiance en soi, parfois, comme c'est notre première fois, on peut cacher un petit peu ces choses-là, ces petits dilemmes, par un mauvais comportement, une mauvaise attitude et surtout de la maladresse. Il y a des gens, pour cacher justement leur stress, qui vont être très volubiles, qui vont parler à tout le monde, qui vont un peu faire du bruit, ou alors qui vont vouloir faire des vannes, ou qui vont rigoler trop fort à une vanne, voilà, pour se donner un petit peu de consistance. Et honnêtement, je vous conseille vraiment d'être sobre, d'être simple en fait, d'être simple et authentique. Si votre authenticité c'est d'être un petit peu exubérant, un petit peu volubile, sachez que là on est quand même sur un lieu de travail, même si vous êtes un peu surexcité, hyper joyeux, contenez-vous un petit peu pour ne pas déranger et ne pas être saoulant. Moi j'ai vu un paquet de gens sur les tournages, ils étaient saoulants, ils te parlent trop, ils t'empêchent de te concentrer, ils te racontent leur life. Voilà, c'est cool, mais ça on peut le faire après le tournage. Mais moi pendant le tournage, même si je déconne un petit peu, je reste quand même assez concentré. Quand je suis en tant qu'acteur, je suis très concentré. Donc quelqu'un qui arrête pas de me parler et puis qui rigole trop fort ou qu'en fait trop, qui fait du zèle, ça me saoule. Soyez attentifs et à l'écoute, mais discret, tout simplement. Il faut savoir aussi que plus vous allez poser de questions sur un tournage, c'est normal, vous êtes curieux, plus vous allez passer pour un amateur. Dans n'importe quelle discipline, c'est ça. Les gens qui posent énormément de questions, c'est justement qu'ils ont moins de savoir et de connaissances. Alors, bien sûr, c'est votre premier jour de tournage. Vous êtes en train d'apprendre, il n'y a pas de souci. Mais faites attention, parce que l'image que vous allez donner au début, c'est une image professionnelle. Vous êtes un professionnel qui est arrivé sur un tournage, donc ayez cette attitude-là. Et puis les questions et tout ça, c'est en dehors du tournage, avec des gens peut-être que vous allez connaître, vous allez garder des contacts de personnes. Là, vous allez rencontrer du monde, converser et vous allez vous apprendre des choses. Mais sur le tournage, pas besoin de poser 50 000 questions aux techniciens, aux gars de la lumière, aux réalisateurs, à la régisseuse. Vous allez vraiment passer pour quelqu'un qui débute fortement. Et forcément, si vous débutez, les gens qui auront besoin d'acteurs professionnels ne penseront peut-être pas à vous. Pour finir, au niveau du comportement, ne faites pas de chichi, ne soyez pas trop exigeant parce que je sais pas, il n'y a rien à manger sur la table régie ou la cantine n'est pas bonne, ne vous plaignez pas. Voilà, il y a des gens justement pour gérer leur stress ou pour cacher quelque chose ou pour se donner une bonne impression, qui vont adorer critiquer, envoyer des petites vannes et tout ça. Sachez que c'est pas super bien vu, quel que soit le rôle que tu as, tu dois être fier d'être là, être content et puis le montrer tout simplement. Pas besoin de critiquer à droite, à gauche les choses, les gens ou les autres acteurs qui sont plus connus. Voilà, tu vas passer pour quelqu'un d'aigri et pour ton début, c'est pas top. Ok, maintenant qu'on a les bonnes attitudes, essayons de voir ce qu'on peut faire pendant le tournage, quand vous allez arriver sur le décor, sur le plateau. C'est la première fois que vous arrivez, il y a du monde, il y a 30 techniciens. On commence à vous dire où vous allez devoir vous placer, comment vont être les lumières et tout ça. Et tu peux être un peu paumé, honnêtement, c'est très déstabilisant. Moi, la première fois que je suis arrivé sur un plateau, je ne comprenais rien. J'étais en panique totale. Il y avait un mec avec un truc technique là qui m'envoyait une lumière dans la gueule. Je comprenais pas ce que c'était. C'est en fait pour faire la mise au point, pour voir les distances avec la caméra. Je comprenais rien, j'étais à l'ouest, il y avait des gens qui montraient des raquettes rainurées. Moi, c'est pour faire les balances de blanc. Quand tu connais rien à la technique, franchement, c'est la merde. Donc, ce que je te conseille, c'est toujours d'être vachement aware, vachement à l'écoute, être discret et te réfugier vraiment dans l'écoute de ce qui se passe. Essayer d'observer un petit peu les axes de caméra qui vont se faire. Je te conseille un truc très cool. Si tu n'es pas dans la prise, par exemple, la première prise, c'est d'aller derrière les combos. Les combos, en fait, ce sont des petits écrans qu'utilise soit le chef opérateur, le cadreur, soit le réalisateur, et que
certaines personnes de l'équipe technique peuvent voir, mais toi si tu es comédien, tu peux être derrière aussi et regarder. Ça permet un petit peu de voir comment les gens travaillent et en fonction du décor, de voir l'image qui est filmée, parce que parfois on croit que tout est filmé et en fait c'est quelque chose de plus précis qui est filmé. Observer aussi vraiment le tournage et les gens, ça va te permettre un petit peu de savoir qui est qui fait quoi. De voir par exemple, qui s'occupe des machines, qui s'occupe de la lumière, quel est l'assistant, quel est le chef. Le fait de connaître un petit peu ce qui se passe autour de toi, ça va te mettre plus à l'aise. Parce que c'est quand on ne comprend pas les choses et qu'on ne connaît pas les choses, qu'on manque de confiance en nous tout simplement. Donc là, en observant, en regardant, tu vas comprendre plein de choses et ça va te permettre de gagner un petit peu d'aisance. Ensuite, bien sûr, quand c'est à ton tour, que c'est ta scène, je t'invite vraiment à demander à chaque fois au réalisateur qu'est-ce qui est filmé, qui est-ce qui est filmé, parce que si tu joues une scène à 3 personnages, il se peut qu'à la première prise, ce ne soit pas toi qui sois pris. Et ça, encore une fois, si tu crois que c'est toi qui es à l'écran, tu vas tout donner, tu vas te mettre la pression, alors qu'en fait, c'est pas toi qui est filmé. Il y a d'abord un plan sur l'autre personne. Alors en général, il y a ce qu'on appelle un master en premier, c'est un plan assez large. Ensuite, on fait les chants et les contre-chants sur les personnes. Donc d'abord un plan sur toi, un plan sur un autre par exemple. Et après on resserre, c'est-à-dire que c'est un plan plus serré. Mais à chaque fois, c'est pas toujours toi qui es à l'écran. Donc en regardant justement encore une fois le combo, tu peux savoir qui va être à l'écran. Et si tu n'es pas à l'écran, mets-toi moins de pression. Ça ne veut pas dire mal jouer ou ne pas tout donner, mais en attendant, tu sais que tu as moins ce stress de te dire putain, c'est ça qui est filmé là, c'est ça que des gens vont voir à la télévision, au cinéma ou en projection dans une fac. Ça te met moins de pression et ça te permet aussi de savoir que quand c'est pas toi qui est filmé, tu donnes la réplique. Donc il faut que tu aides la personne en face de toi à être à l'aise. Il faut que tu sois à l'écoute avec elle, que tu sois tout le temps dans le jeu, que tu sois toujours concentré. Voilà, si par exemple elle a chevauché au bout d'un moment avec toi, c'est-à-dire que vous avez parlé en même temps, tu la laisses reprendre tranquille. Alors que si tu crois que c'est toi qui es à l'image, tu vas paniquer. Alors qu'en fait, c'est pas grave si vous vous chevauchez, si vous parlez en même temps, t'as pas de stress à avoir puisque ce n'est pas toi qui est à l'image. Donc, connaissez bien les axes qui sont filmés. Ça, vous pouvez le demander au réalisateur tranquillement, du genre qu'est-ce que tu filmes là? Est-ce que c'est un plan serré? Est-ce que c'est un plan plus large? Est-ce que c'est un master? Les masters, c'est des plans plus larges qui montrent la situation générale. Et encore une fois, tu vas comprendre et connaître des choses, apprendre des choses. Et il y a une mouche qui m'emmerde. Et encore une fois, tu vas gagner en aisance et en gestion du stress. Alors mon dernier conseil, c'est pendant les répétitions, forcément, il y a quelques répétitions qui ne sont pas que des répétitions pour l'acteur, mais qui sont surtout des répétitions pour la technique et pour les placements. D'ailleurs, c'est pour ça que vous faites, avant de tourner, on fait ce qui s'appelle une mise en place. C'est pour voir un petit peu dans l'espace et dans le champ, qu'est-ce qui va se passer au niveau des placements. Et forcément, les caméras vont devoir bouger en fonction de ça. Et toi, tu dois travailler ta répète pour le texte, mais aussi pour tes placements. Parce que imagine que tu as une scène de 2 minutes où tu as 3 placements différents, comme au théâtre, il va falloir que tu ailles dans tes marques. Donc je te conseille vraiment, dans cette répétition, d'être le plus concentré possible, parce que c'est là que tu vas avoir tous les éléments de ton jeu, que tu vas savoir comment les gens vont se placer autour de toi, et ce que va faire ton partenaire de jeu. Et une répète, tu dois jouer. Tu dois pas dire c'est la répète, je donne pas tout, j'écoute pas tout le monde, bon c'est la répète, on verra quand ça tourne. Non, il faut vraiment que tu utilises la répète pour justement t'entraîner, non pas qu'à ton jeu et à tes émotions, mais aussi à ton placement, parce que tu verras que souvent, une scène n'est pas réussie, non pas à cause du jeu, mais parce que ton placement n'était pas bon, tu n'avais pas bien vu tes marques au sol, ou alors tout d'un coup tu es arrivé, tu n'étais pas vraiment dans la lumière, ou alors tu étais ce qu'on appelle en commande. C'est comme si moi là je me mets là et que la personne qui joue avec moi est un petit peu derrière, il faut que je lui laisse le champ pour qu'on la voit aussi. Si j'arrive comme ça, bing, on la voit plus et on est obligé de refaire la scène. Donc ça, et entre la répète et la prise, entraîne-toi aussi à tes placements, parce que tu vas voir que ça va te sauver la vie quand tu es à l'aise dans tes placements par rapport à la lumière, par rapport à ton partenaire de jeu et par rapport à la caméra. Ne dénigre jamais une répétition, il y en a peu et c'est là qu'on met tout en place.
Voilà, c'est fini pour ces 5 premiers conseils de tournage pour ton premier jour de tournage en tant que rôle. Si ce format te plaît, demande-le moi et puis peut-être que j'aurai d'autres conseils à te donner. En attendant, voilà, le petit pouce de la rentrée, ça fait zizir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, la page Décroche ton rôle où tous les jours sur Instagram, je mets des annonces professionnelles et rémunérées, des annonces de casting. Et puis, toi aussi, avec de la persévérance et du travail, tu pourras décrocher ton rôle. Tchuss!